Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, jour J pour changer les courroies. Donc on va changer les courroies. Oui, là ça pendouille parce qu'hier il y a ma tapisserie là, voilà, qui s'est toute décollée, je sais pas pourquoi. Du coup j'ai refait, j'avais de la colle à tapisserie qui me restait, donc j'en ai refait. Vous savez, c'est juste un mélange, c'est de la poudre avec de l'eau. Je l'ai mis, ça n'a pas tenu évidemment. Donc du coup je vais devoir le refaire, encore une fois, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi. J'ai remarqué aussi pas de tringle dans le coffre. En gros, voilà, je vais pas tout vous montrer. Mais là, vous voyez, il y a une barre. Là. Là, il y a une barre ici, une tringle où j'accroche mes chemises et mes vestes. Et évidemment, il y a un côté qui est tombé. En fait, quand je vous dis que tous les jours j'ai un problème sur le van, c'est vraiment, c'est vrai, c'est la vérité, c'est tous les jours. Donc là, j'ai entendu un bruit dans le coffre, je regarde, c'est ma tringle qui est tombée, donc il faut que je la remette. Là, j'ai ma tapisserie qui est décollée, il faut que je la recolle. L'autre jour, c'était ça de la douche. Donc il fallait que je le remette. L'autre jour, c'était la tringle là, du rideau, du lit. Il a fallu que je la remette aussi, et il a fallu que je revisse. Voilà, bref, il y a toujours un truc. En tout cas, je suis content parce qu'aujourd'hui, c'est le jour J pour changer les courroies. Donc j'ai rendez-vous avec le mécano sur le parking de Carrefour. Donc voilà, je vous tiens au courant et puis je vous fais des gros bisous et puis bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci à toutes. Bon voilà, hein, c'est un spot pas terrible mais au moins on va pouvoir bosser tranquille sur le camion. Je me suis mis sur le parking de Carrefour mais en haut en fait. Parce que le parking il est immense, enfin bref on s'en fout. Il y a plein de vannes. Oui, il y a un van là, il y a un camping-car, il y a deux vannes là-bas derrière. Il y en a un là. Il y en a un derrière aussi. Enfin, il y a plein de vannes. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on est à l'ombre. On est un peu près sur du plat. On n'est pas sur du plat, mais on va dire qu'on n'est pas trop en pente non plus. Ça va. Donc voilà, endroit idéal. Hein. Je me suis mis là, comme ça au moins c'est un peu discret. Les gens, ils ne voient pas, quoi. Enfin, ils ne voient pas. Tout ce qui est flic et tout ça. Enfin voilà, vous avez compris. Là, il y a plein d'autres vannes. Et puis de toute façon, si on nous dit un truc, j'ai envie de vous dire, hein, et ben c'est simplement leur dire la vérité. Écoutez, je suis en panne, je dois changer ma courroie, je la change ici, c'est tout. Vous n'êtes pas content, c'est pareil. On n'est pas en train de désosser le camion, on est en train juste de changer une courroie. Donc ils vont pas nous casser les cacahuètes. On verra. Bon bah en tout cas, je vous reprends tout à l'heure, voilà. Allez, bisous. Ah oui, puis on va recevoir la couverture pour Hulk aussi. La couverture refroidissante, normalement j'aurais dû la recevoir hier. Je ne l'ai pas reçue, donc il y a moyen que je la reçoive aujourd'hui. Hein. J'espère. Allez, bisous tout le monde. Bon bah ça y est, on a fini, hein. On a galéré hein. Franchement on a mis, il est arrivé vers 10h20, on a fini là, il est 12h45. Donc 2 heures quoi, 2 heures, on a galéré de ouf, parce que les courroies en fait c'était pas les bonnes. Donc en fait, autodistribution, tout ce qu'on avait commandé en courroie, ben, c'était bien les bonnes. Sauf que moi, je vous avais expliqué à l'arrêt, j'avais vu comme par hasard, je m'étais arrêté et pile poil sur mes courroies installées sur le camion, il y avait les écritures avec la longueur, etc. Et j'ai vu 6PK 1010 et l'autre 6PK 913. Donc c'est pour ça qu'après on a commandé les bonnes. Mais en fait, celles-là, installées par les anciens propriétaires, ne sont pas les bonnes. Donc celles que j'avais commandées de base à Oscaro, c'était les bonnes. À Autodoc, à Autodistribution, pardon, c'était les bonnes.
c'était une 10-12 et l'autre c'était une 1000 je crois, ou je sais plus quoi. Et je sais très bien, on le sait que c'était les bonnes du coup, parce que celles-là qu'on a pris, elles étaient trop petites. Il manquait vraiment 2-3 mm. Donc en fait la PK 10-10 normalement ça aurait dû être la bonne, ça aurait dû être la PK 12-12. Donc c'est celle qu'on avait bien commandée à autodistribution. Bref, je saurai pour la prochaine fois. Enfin de toute façon non, il n'y aura pas de prochaine fois je pense, parce que là le camion, j'ai plein de petits problèmes. Il m'a dit ça sert à rien que tu fasses les réparations. Donc je pense que je vais faire comme j'avais envie de faire depuis. C'est-à-dire que je vais le laisser mourir tranquillement et puis j'en rachèterai un autre. Parce que là il y a trop de frais à faire. Là il y a trop de frais. Il faudrait que je remette la jauge, parce que j'ai la jauge d'essence qui commence à bugger. Donc il faut faire ça. On ne sait pas où elle est. Il faut le compteur le remettre en marche, parce que je ne l'ai plus. Qu'est-ce qu'il faut? J'ai un injecteur qui fuit un petit peu. Évidemment quand on en fait un, il faut faire les 4. Il n'y a rien de urgent, mais ça fuit un petit peu. Donc ça va devenir urgent dans le temps, c'est sûr. J'ai mon joint de culbuteur et mon joint de moteur qui sont à changer, parce que j'ai un peu de fuite aussi d'huile. C'est pour ça que je perds de l'huile. Qu'est-ce que j'ai aussi? Le turbo. Apparemment il m'a dit si tu galères dans les côtes comme ça et que tu fumes un peu blanc des fois de temps en temps, ça peut être le turbo. Le turbo ça coûte une blinde. Donc vous voyez il y a plein de trucs à faire. Donc j'ai pas envie de mettre des 1000 et des 100 dans ce camion là, sachant qu'il a 280 000 km. Donc je pense que je vais le laisser mourir tranquille et puis j'en achèterai un autre. Je pense qu'il n'y a que ça à faire. Donc voilà. Donc l'histoire des courroies c'est bon, c'est réglé. Apparemment il fait plus de bruit, donc c'est ça, c'est pas le galet tendeur. De toute façon le galet tendeur il coûte 200 balles, donc vu comment on a galéré là, c'est pas grave. Il m'a dit au pire si ça refait du bruit c'est que c'est le galet tendeur. Il m'a dit c'est pas grave le bruit, parce que moi j'ai dit le bruit, je lui ai demandé je lui ai fait c'est grave ou c'est juste un bruit qui est juste gênant. Parce que je lui ai dit si c'est juste une histoire de bruit en fait je m'en fous quoi, c'est pas grave. Les gens ils me regardent de travers, parce que quand je démarre et que ça fait du bruit j'en ai rien à foutre. Et je lui ai dit mais c'est pas dangereux, il m'a dit non. Il m'a dit en plus là t'as changé les courroies donc elles sont neuves. Donc du coup ça risque pas de péter les courroies, c'est juste que ça va faire du bruit. Après bien sûr au fur et à mesure du temps il va faire de plus en plus de bruit, il faudra le changer. Mais ça ce sera peut-être dans un an et demi, donc ça j'ai le temps quoi. Ça sert à rien de dépenser de l'argent maintenant. Je vais pas mettre 200 € dans un galet tendeur maintenant si dans un mois le turbo il me lâche et que le camion il est mort. Vous voyez ce que je veux dire? Je procède par étapes. Bref, on s'en fout. Voilà, je vais retourner à mon petit spot pour me préparer pour aller au boulot et puis voilà. Allez les gens, gros bisous. Je vais peut-être recevoir la couverture aussi chauffante là, rafraîchissante. Faut que j'aille voir, faut que j'appelle ma mère savoir si elle l'a reçue. Allez bisous tout le monde. Ciao, à plus tard. C'est ça que je vais vous montrer. Sur le coup les courroies quand on les a démontées on s'est dit bah elles sont pas trop moches quoi. Et en fait bon il manque quand même un bout là, vous voyez. Là il manque un bout. Et il y a même un endroit aussi où on voyait carrément le fil en dessous là. Ouais là on voit qu'elle est quand même abîmée. On voit que c'est quand même un petit peu abîmé. Et il y avait un endroit où on voyait le fil. Je sais plus où c'est. Si on va les casser. Je sais plus où c'est. Il y a un endroit où on voit un peu le fil en dessous, le fil de fer là, vous savez, enfin merde, je sais plus comment on appelle ça. Bref, vous avez compris. Donc voilà, fallait quand même échanger. Là je suis content, ça siffle plus du tout, donc apparemment c'était juste ça. Donc voilà, allez, on retourne dans la forêt, on va aller promener un petit peu avec Ulti, puis voilà quoi. Allez, bisous tout le monde. Je sais pas si c'est privé là, il y a un parking mais il y a un portail avec vous voyez, un gros cadenas, là c'est tout abandonné, il y a une grosse pierre. À mon avis c'est un ancien parking abandonné, je sais pas. Du coup on va aller voir parce que là juste à côté c'est ouvert. C'est ouvert donc on va aller voir, comme ça je vais pouvoir lâcher le chien là. Ça va être sympatoche. Ouais, c'est un ancien parking, mais je sais pas de quoi. Je ne sais pas. Bon, du coup, je vais lâcher le chien. Allez, tu vas te lâcher. Pour comme bader un peu là. Attends, viens. Viens, je te lâche. Viens là. Viens. Hulk, attends. Attends, Hulk, putain. Il court, Forest. Ouais. Putain, la place qu'il y a de perdu là, c'est bizarre que ça n'a pas été racheté pour construire un immeuble ou un truc comme ça.
qu'ici, sur la Côte d'Azur, la moindre place de libre, c'est tout de suite racheté. Hein, par des entrepreneurs, des promoteurs et tout ça. Là. Il est content, il gambade, il gambade. Ah, c'est un ancien parking. C'est dingue ça, que ce soit à l'abandon comme ça. C'est un truc de foot quand même. Enfin bon. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Par contre, faut pas trop qu'on me voit parce que si c'est abandonné. Parce que là la barrière était ouverte mais elle était cassée en fait. Elle a été cassée, c'est pour ça, mais à mon avis c'est privé là. Hein. À mon avis j'ai pas trop le droit d'être là. Puis il y a les flics juste derrière là-bas qui sont en train d'enlever avec la fourrière là. C'est quoi ce bruit là? Une qui fait caca. J'espère que personne n'a vu. Voilà quoi, je sais plus ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire un truc que je sais plus. Je ne sais plus. Ouais, bon, je sais pas. Ulki va pas très bien. Enfin, c'est pas qu'il va pas bien, hein, mais c'est qu'il a. En fait, il est en train de faire son pelage. Encore et encore et encore. Donc, il est encore en train de perdre tous ses poils. Et du coup, mais ce qu'il y a, c'est qu'il a vraiment pas un beau poil. Là, c'est vraiment moche. Viens voir Ulki 2 secondes là. Attends, pas bouger. Pas bouger, Ulki. Regardez, pas bouger. Hein. Et là, il a perdu tous ses poils. Là, il les a encore. Vous voyez. Attends, Ulki. Attends, pas bouger. Attends. Là, vous voyez, il a plein de trous. Là, c'est son nouveau pelage. Là, c'est l'ancien. Là, il a plein de trous sur les papates. Regardez ça. C'est moche. Et en plus, du coup, ça le gratte. Il arrête pas de se gratter. Donc, j'ai remis un peu plus de médicaments. Parce que je vous rappelle, il est allergique aux acariens. Et il a des médicaments pour ça. Ça s'appelle de l'apoquel. Ça coûte une blinde en plus. Et moi, c'est pris en charge par le refuge où je l'ai adopté. C'est eux qui prennent en charge les médicaments. Donc ça, franchement, c'est bien. En plus, ça coûte une blinde. Hein. Donc voilà, donc je lui donne un peu plus que d'habitude. Comme ça l'aide à pas trop se gratter. Parce que entre les acariens, justement, qu'il est allergique, là, on est en pleine période avec le pollen et tout ça. Plus son poil qui est en train de muer, quoi. Enfin, qui est en train de changer. Enfin, vous m'avez compris. Du coup, ça le gratte, le pauvre. Donc je lui donne un peu plus de médicaments. Avant, je donnais tous les 2 jours. Maintenant, en ce moment, je lui donne tous les jours. Voilà. À part ça, il a l'œil qui coule. Alors, il a un peu, pas tout le temps, mais tous les 2 jours, en fait, il a l'œil, il a du caca dans l'œil, du caca d'œil. Du coup, je suis obligé de lui enlever. Donc, je sais pas s'il a pas une petite conjonctivite ou une connerie comme ça. Je surveille. Hein. J'ai pas envie de l'emmener chez le vétérinaire pour rien. Hein. Donc, je le surveille. Si ça empire, je l'emmènerai. Hein. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Ah oui, moi, comme un con, je l'ai aidé pour ses poils, donc je l'ai brossé. J'ai une brosse exprès qui enlève les poils morts. Et en fait, si vous voulez, j'avais pas vu, il a plein de petites verrues. Donc ça c'est pareil, le vétérinaire il m'avait dit il faut pas s'inquiéter, tant qu'elles grossissent pas et puis qu'ils se grattent pas, qu'ils se démangent pas sur les verrues, c'est rien quoi. Donc là c'est le cas, elles grossissent pas, il se gratte pas les verrues, voilà, il est pas là en train de se les mordre et tout ça. Donc du coup, voilà, mais par contre je me rappelais plus qu'il en avait autant. Je sais pas s'il en avait autant ou s'il y en a d'autres, des nouvelles, je sais pas. Mais en tout cas, là, quand je l'ai brossé avec la brosse spéciale là, pour enlever les points morts, bah, comme un con, je l'ai fait saigner. Et en fait, je me suis aperçu, je pense que c'est ça. J'ai dû lui arracher 2 verrues. Je vous montrerai. Je sais pas si on y voit d'ici. Bon, attendez, je vous montrerai tout à l'heure parce que là, il est en train de tout renifler, de pisser de partout et tout ça. Donc, en gros, il y a 2 endroits où bah, il saignait, quoi. Il saignait un petit peu et quand j'ai vu, on aurait dit que c'était, vous savez, je sais pas comment vous expliquer. Quand vous arrachez, bah ouais, une verrue, bah, tout simplement en fait. Hein. Quand il y a une verrue qui est arrachée, on le voit le contour de la verrue, un petit truc rond. Bah là c'est pareil, sur les 2 trucs que je lui ai arrachés, je vois 2 petits contours ronds, comme si c'était des verrues que j'avais arrachées en fait, tout simplement. Et je pense que c'est ça. Avec la brosse, donc j'espère que c'est pas dangereux. J'ai regardé, ils disent que c'est pas dangereux, ça peut s'infecter, mais voilà, faut surveiller. Donc évidemment, je lui ai désinfecté à la bétadine, à la biseptine pardon. Je lui ai désinfecté à la biseptine et là depuis il saigne plus. Hein. C'était juste sur le coup vu que je lui ai arraché, du coup ça l'a fait saigner un petit peu, mais vraiment pas grand chose, un tout petit peu. Hein.
Donc là je lui ai bien rincé, je lui ai bien désinfecté. Et là il n'y a plus rien, ça a l'air d'aller. Donc ça aussi je vais surveiller. Si ça s'infecte, je l'emmènerai chez le vétérinaire directement. Merci Hulk de m'envoyer ta terre sur la gueule, c'est gentil. Je suis tout reçu. Ouais, donc je sais plus ce que je disais. Ouais, donc du coup à surveiller, hein, si ça s'infecte pas, etc. Et ben écoutez, tout va bien, ce sera parfait. Par contre, si ça commence un tout petit peu à s'infecter, je l'emmènerai directement chez le vétérinaire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc en fait, voilà, quand je dis qu'il a plein de problèmes, c'est pas des problèmes graves, mais voilà, c'est ça, sa peau qui le démange, ses petites verrues. Voilà quoi. Voilà, sinon tout va bien. Tout va bien. Là, je travaille ce soir, j'ai une grosse soirée. Demain, je suis en repos. Vendredi, je pense que je vais aller à la plage un peu tranquillement là. Après, je rebosse samedi soir. Et après, dimanche, je bosse pas. Et le planning de la semaine prochaine, je ne l'ai pas encore. Donc voilà. J'ai hâte d'être là la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour commencer pas mon road trip, parce que je vous l'ai dit, j'aurai 4 jours de repos, je travaillerai que 3 jours par semaine. Mais ça se peut qu'il y ait des semaines où il me fasse travailler aussi au restaurant, parce que là je serai reparti lounge bar, boîte de nuit, et ça se peut que je serai reparti, je ferai des extras en restaurant. Bon après moi, vu que je suis en extra, je peux refuser. S'ils me disent tu travailles lundi, mardi, mercredi repos, jeudi tu reprends le lounge, moi je peux dire non, moi je travaille pas lundi, mardi, j'ai des trucs à faire ou n'importe quoi. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Je suis en extra, donc je suis libre de faire ce que je veux. Et du coup, à partir de la semaine prochaine, normalement, du coup, c'est là où je commence à travailler que 3 jours par semaine. Donc j'aurai mes 4 jours. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, hein. Je suis un peu spécial moi quand je parle. Je pars un peu dans tous les sens, mais bon. Là, samedi 2 juillet, c'est l'ouverture du lunch bar, là où je vais être toute la saison. Dimanche, repos, et normalement, je suis pas censé travailler ni lundi, ni mardi, ni mercredi. Je reprends jeudi, et je fais jeudi, vendredi, samedi. Voilà, 3 jours par semaine. Donc on verra. Et donc c'était pour vous dire, donc j'ai hâte d'être donc cet été pour travailler que 3 jours par semaine, pour avoir mes 4 jours de libre pour pouvoir partir en montagne. Voilà, je sais pas si vous me suivez, mais ceux qui me suivent depuis le début ils comprennent. Voilà, donc les belles vidéos dans la montagne, dans la forêt, en pleine nature, etc. vont pas tarder à reprendre. Donc restez bien actifs. Continuez de partager mes vidéos, de parler de moi, de liker, de commenter, de s'abonner. Voilà, n'hésitez pas. J'ai perdu des abonnés là, je sais pas pourquoi. J'avais dépassé les 500 et là je me retrouve à 498. Donc il y a des gens qui se sont désabonnés, je sais pas pourquoi. Bon, c'est dommage. Mais bon. Voilà, n'hésitez pas. Les belles vidéos en pleine montagne, en pleine forêt vont pas tarder à revenir d'ici 1 ou 2 semaines. Donc voilà, restez à l'affût. Toutes les galères sont passées. Maintenant ce sera que les bons moments. Là j'ai hâte de me mettre, vous voyez, au bord d'un arbre comme ça, en pleine nature, avec ma petite chaise longue, ma petite table de camping là, mon petit saucisson, ma petite bière, et profiter de la nature avec mon petit chien. J'ai hâte, et c'est pour bientôt. Voilà, allez, bisous tout le monde, à plus tard. Je vais aller ramasser des prunes encore. Bon, du coup je vais recoller cette putain de tapisserie là qui me gonfle à un point, vous imaginez même pas comment. Ça n'a pas marché, donc je vais devoir le refaire. Donc colle à papier peint, machin, avec un peu d'eau, on va remuer tout ça et on va faire ça, hein. Allez, c'est parti, hein. Bien remuer jusqu'à ce que ça fasse de la pasta, de la pâte. Pas facile à une main, désolé. Attendez, je vous reprends. Bon, du coup j'ai mis, à mon avis ça va pas tenir, mais bon. C'est pas parfait, hein, j'en ai rien à foutre. Ah, ça colle pas, putain, mais faut faire quoi, merde? Bon, c'est pas grave, allez, je vous reprends, je vais essayer d'y faire tenir, je vais essayer de... Bon, bref, je vais essayer de tenir comme ça, de bien plaquer et de bien tenir. En fait, c'est juste que vu que c'est le plafond, bah du coup, au niveau de la gravité, ça retombe, quoi, direct. Donc en fait, il faut que je tienne ou que je fasse ça tout le temps, quoi. Le temps que ça sèche. Mais bon, c'est un peu chiant, quoi. Enfin bon. Allez, je vous reprends plus tard. Bisous. Bon, du coup, je vous ai pas filmé, j'ai rien fait d'intéressant, donc j'ai pas filmé tout simplement, j'ai zappé complètement. On est allé se balader vite fait avec Hulky, mais on a juste profité nous deux. Et là, vu que ça fait longtemps, bah, écoutez, je vais vous filmer un peu la route et je vais vous mettre une petite musique, voilà, vu que ça fait longtemps que je l'ai pas fait ça. Voilà, petite musique. Allez, c'est parti, profitez bien du paysage.
Bon, du coup, je suis rentré vers mon spot pour demain le boulot. J'ai passé la soirée chez mes parents parce qu'il y a ma soeur qui est revenue de Roumanie parce qu'elle fait ses études de vétérinaire en Roumanie. Et là, elle est revenue, ça faisait 6 mois qu'elle n'était pas revenue. Donc du coup, j'ai mangé chez eux, donc avec ma petite soeur, etc. Et je me suis bourré la gueule avec mon père au Jet 27 là. Ouh. Mais bon, tout va bien. Et j'ai reçu la couverture rafraîchissante de Hulky. Et franchement, je l'ai testé, c'est impressionnant. Ça dégage vraiment de la fraîcheur. Je sais pas si c'est une impression, si c'est dans ma tête ou quoi, mais non, je pense pas. Hein. Vous savez, quand on reçoit un produit comme ça qu'on commande et qu'on a hâte de tester et tout ça, on se dit ouais bon bah voilà, c'est peut-être psychologique, mais en fait non. Bon, regardez pas le bordel, hein. Allez, on va tester en direct pour le petit Hulky. Hulky, viens. Viens. Viens, Hulky. Regarde. Par contre, je sais pas si c'est vraiment la taille L. Hein. Tiens, regarde. Allez. Allez. Couche-toi dessus. Par contre, ils disent bien qu'il faut faire attention que les chiens ne grattent pas pour pas rayer et puis percer le truc, quoi, pour pas que le gel y sorte. Donc, il faut qu'ils fassent attention. Hulk, viens. Viens, Hulky. Allez, viens. Allez. C'est impressionnant comme c'est frais. Hulky. Je te l'ai pas acheté pour rien, Hulky. Hein. Allez, viens. Hulky. Oh. Sac à merde. Sac à merde. Allez. Hulk. Tu veux pas tester la nouvelle couverture que je t'ai achetée? Je sais très bien que tu m'entends vu que tu es en train de remuer la queue là. Et ça fait bouger le truc tellement qu'il remue la queue. Sac à merde. Oh, sac à merde. Oh. Oh, sac à merde. Oh. Tu veux pas venir essayer la couverture? Tu veux pas essayer la couverture que papa il t'a acheté? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux pas essayer la couverture que papa il t'a acheté? Alors que c'est pour toi. Hein? Et que j'ai payé 30 € quand même. Alors tu vas venir l'essayer, tu vas te bouger le cul. Vite avant que je t'attrape. Vite avant que je t'attrape. Allez viens. Allez viens mon chien. Allez viens. Viens essayer. Viens essayer, je te dis. Oh, allez. Hulk, allez. Avec ta langue bleue là. Allez viens Hulk. Allez viens essayer ta couverture là. Allez viens. C'est bien, ça c'est un bon chien. Allez couchez ici. Couchez ici. Là, couchez ici. Allez. Tu vas voir comme ça fait du bien. Ne me regarde pas comme ça. Là, couchez là. Là, regarde. Là, comme c'est bien ça. Wow. C'est tout frais. Tu vois comme c'est tout frais. Non mais Hulk, t'es con comme chien. Et tu vas arrêter d'être bête comme ça. Hein. Je te jure que demain, si tu as chaud quand il fait soleil, etc., et que tu te couches pas dessus, je vais m'énerver, Hulk. Hein. Parce que de une, j'ai pas acheté ça pour rien. Et de deux, j'en ai marre que tu sois bête. T'as chaud. Je t'achète un truc exprès pour te rafraîchir. Alors tu vas aller dessus. Allez, viens. Viens là. Ce mec, il est con. Bon, allez, je vous reprends plus tard. Bon, on est le lendemain. Hulky s'est couché un petit peu sur la couverture là, mais après, dans la nuit, il est allé par terre, donc je sais pas pourquoi. Ce matin, il voulait pas y aller. Je sais pas. Il va falloir qu'il s'habitue parce que, mais je pense qu'il va capter le truc. Hein. Il va bien voir que ça le rafraîchit et il va y aller quoi. Bref, on va promener. Putain, c'est tout sec. On est en pleine sécheresse là sur la Côte d'Azur. Même s'il y a eu un gros orage la dernière fois là dans mon ancienne vidéo, vous l'avez vu. Ça, je veux dire, c'était tellement sec avant que ça a rien fait quoi. Ça a dû faire un petit peu de bien à la nature, mais sans plus quoi. Là, je sais pas pourquoi il y a un gros trou. Et vous voyez comme c'est sec.
c'est impressionnant. Impressionnant. Bon, aujourd'hui on ouvre le lounge bar là où je travaille, donc l'ambiance boîte de nuit. Là j'ai trouvé un endroit, en fait c'est où j'habitais avant. C'est dans la rue où j'habitais avant de partir en camion. Du coup c'est pas très loin de mon boulot, vu que j'ai la trottinette électrique, franchement c'est à 2 km, donc j'ai fait le test l'autre jour, je mets 10 minutes même pas pour y aller. Il y a une grande piste cyclable en plus tout le long, donc je risque rien. Donc voilà, franchement c'est un bon spot parce que là, vous voyez, avant le travail, je peux aller promener Ulki tranquille, faire une petite balade dans la forêt. Après je me prépare, là je suis garé à l'ombre, c'est un endroit en fait où à cette heure là il y a de l'ombre. Donc du coup il y a tout qui est bien là. Je peux l'emmener se dépenser et faire courir dans la forêt Ulki. Après je me prépare. Je suis garé à l'ombre, donc du coup dans le camion il fait pas chaud. En plus il a sa couverture refroidissante qu'il faut qu'il s'habitue, mais je pense qu'il va s'y habituer rapidement. Dès qu'il aura compris que c'est quelque chose de bien pour lui. Après il ira tout seul, j'espère. Et là en plus c'est un spot que je connais bien parce que j'habitais juste à côté. T'es où Ulki? Elle vient. Oh que c'est bien ça. Oh qu'il est content là. Du coup je connais bien cet endroit parce que je venais tout le temps le promener là, Ulki. Et vous allez voir en haut là, il y a un petit spot, il est magnifique. Il surplombe toute la côte. On voit la mer et tout ça. Et on dirait un petit désert avec plein de cactus. Franchement c'est trop bien. Est-ce que je passe par là, à droite, ou est-ce que je passe en haut? Parce qu'en fait on peut y aller soit par là, vous voyez les petits cactus là? Bah il y en a plein en haut. C'est trop beau. Ou alors on passe par la forêt. Moi j'aime bien les forêts, donc on va passer par la forêt et on prendra le retour par là. On va faire l'aller par ici. Bon, on va rester en direct. Petite balade dans la forêt. Ah là là, qu'est-ce que j'adore. Oh, qu'est-ce que c'est beau les forêts. Franchement c'est magnifique une forêt quoi. Moi ce que je kiffe aussi c'est que grâce aux arbres, naturellement, bah, on a de l'ombre. Et la température du coup est plus basse et enfin c'est trop bien franchement. Regardez comme c'est beau. Et les corbeaux, on entend des corbeaux, je sais pas si on les a entendus sur la vidéo. Regardez comme c'est joli. S'il te plaît, arrête. C'est magnifique une forêt. C'est magnifique, j'adore ça. Bon là ça grimpe un peu, c'est pas grave. Ça va nous faire du sport. Ah oui, je vous l'ai pas dit d'ailleurs, j'étais en gros surpoids, enfin genre... Pourquoi tu me marches dessus, Hulk? J'étais en surpoids parce que je me suis un peu laissé aller, vu que je travaillais plus, j'étais au chômage là, juste avant de partir de... Bah, j'étais au chômage pendant 5 mois là. Du coup je me suis laissé aller, je bouffais n'importe quoi, je faisais plus de sport et tout ça, donc j'avais un peu grossi. J'avais un gros bidon quand même, j'avais les poignées d'amour, enfin voilà. Et... En fait je me suis aperçu que sans faire exprès, je faisais des jeûnes intermittents. C'est-à-dire que moi, le matin, je déjeune jamais, je prends juste un café. Et le midi, ça m'arrive très souvent de pas manger. Et je mange que le soir. Et du coup, c'est mauvais parce que le soir, c'est là où on doit pas trop manger normalement, puisqu'après on dort, donc du coup, on n'élimine pas ce qu'on a mangé. Mais en fait... Attendez, parce que je suis un peu fatigué. Du coup, je me suis aperçu que ce que je faisais sans m'en rendre compte, c'était un jeûne intermittent en fait. Et c'est hyper bon pour le corps, pour l'esprit. Et puis voilà quoi, c'est bon pour la santé. Du coup, vu que je travaille maintenant, comme je l'ai dit, je travaille que le soir. Et c'est uniquement par rapport à Hulk, parce que je veux pas le laisser dans le camion la journée au soleil. Donc en fait, tous les extras que je fais actuellement, c'est que le soir de 18h à 23h. Donc c'est que 5 heures. Au moins à 18h, je trouve un endroit où c'est à l'ombre. Je me gare, comme ça Hulky il a pas chaud. J'ouvre les lanterneaux. Généralement je me mets la porte latérale contre un mur ou contre une barrière. Et j'ouvre la fenêtre de la porte latérale. Comme ça on peut pas venir me cambrioler, vous voyez ce que je veux dire, vu que je suis contre une barrière ou un mur. Je me colle serré quoi. Bref. Du coup je travaille que le soir. Et ce qui est bien c'est que là-bas on mange. Évidemment on a le repas du personnel. Donc en fait j'arrive à 18h, on fait une mise en place et à 19h on mange tous.
Et ce qui est bien, c'est que ça me fait des économies parce que depuis que je travaille, là ça fait 1 mois que je fais les extras depuis début juin. Et ben tous les jours, je mange au resto, là-bas, avec le personnel. Donc du coup, je fais plus de courses. Ça fait 1 mois, j'ai presque pas fait de courses, quoi. J'en ai fait un petit peu l'autre jour, évidemment, mais c'est vraiment rien, quoi. Mon budget course, là, je l'économise de au moins 3 fois, quoi. Enfin, vous avez compris. Je l'ai diminué par 3. Donc ça, c'est bien. Ça me fait faire des économies pour la bouffe. Et en plus de ça, je continue mon jeûne intermittent. Donc du coup, je déjeune le matin juste un café. Je prends rien à midi, voilà. Je fais un peu de sport et tout ça. Et le soir, je mange là-bas avec le personnel. Et du coup, vu qu'on mange à 19h et qu'après, il y a le service, en restauration, on court de partout, hein. Je fais à peu près 15 km par jour. Donc du coup, tout ce que je mange à 19h là-bas, je l'élimine direct, quoi. Donc c'est trop bien. Je peux continuer mon jeûne intermittent, ça me fait des économies sur mes courses, et en plus, ça me fait maigrir parce que je fais du sport grâce au travail, à marcher, à courir, à porter des choses, donc ça me fait faire un peu de musculation. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment bien, quoi. Et là, j'ai perdu 3 kilos en 4 jours. Je sais pas si vous vous rendez compte, parce que je suis allé chez mes parents il y a 4 jours, je sais plus pourquoi. Et je m'étais pesé, je faisais 73 kilos. Et là, je me suis pesé hier soir, j'y suis retourné, je vous ai dit, hein, je suis allé voir ma petite soeur qui était rentrée de Roumanie, etc. Donc j'ai mangé chez mes parents. Et je faisais 70,8. Donc j'ai perdu presque 3 kilos. Donc franchement, non, plus de 3 kilos j'ai perdu. Attendez, 70. Je faisais 73,5 et là je fais 70,8. 71,8, 72,8. Ouais, j'ai perdu presque 3 kilos, mais en 4 jours. Parce que, comme je vous ai dit, en fait, le peu que je mange le soir, je l'élimine direct après au boulot. Je fais que courir, je fais 15 km par jour. En plus de ça, dans le camion, je fais un peu de petites séances d'abdos. Donc franchement, là, mes poignées d'amour sont en train de disparaître à vue d'œil. Mes tablettes sont en train de revenir. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Impressionnant. Donc je vais continuer ça. Moi, je me sens bien dans ma peau. Voilà, je suis content. Donc voilà, c'est juste pour dire ça. Ça fait 8 minutes 14 secondes que je parle, juste pour dire ça. Enfin, vous comprenez maintenant mon état d'esprit, hein. Je suis toujours comme ça à raconter ma vie, hein. Je pense que vous aimez bien. Donc voilà, je vais continuer comme ça, je suis content, et puis je vais me faire des sous-sous, et puis voilà, hein. Donc là, aujourd'hui on est samedi 2, et c'est l'ouverture officielle du lounge bar. Donc le lounge bar, en fait, c'est de 19h à 23h, c'est ambiance tapas. Il y a des tapas, des sushis, on peut boire un verre, il y a des fauteuils, on est à côté de la piscine, on est au bord de mer, sur la plage, etc. Et à 23h, le DJ, il monte la musique à fond et ça se transforme en boîte de nuit. Et ça ferme à 2h du matin. Donc après le temps de tout ranger, à 3h, on est chez nous, quoi. Et voilà. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je dépense Ulki à fond, comme ça après il dort. Il se rendra même pas compte que je suis pas là. Et puis de toute façon, comme je vous l'ai dit, il est au frais tranquille, il y a le ventilo, il y a sa couverture refroidissante. Enfin voilà, quoi, il va être bien, quoi. De toute façon, si on était dans un appartement, qui dorme sur le canapé ou qui dorme sur le siège du camion, tant qu'il est à l'ombre, au frais, ça risque rien, quoi, hein. C'est exactement pareil, hein. Donc voilà. De toute façon, j'ai la caméra de surveillance aussi, hein. J'ai mis une caméra par rapport au cambrioleur et par rapport à Hulk aussi. Et c'est une caméra où je peux parler. Ça veut dire qu'à tout moment, je l'allume avec mon téléphone, je suis au boulot, bam, je regarde s'il va bien. Et je peux même l'appeler, je peux dire Hulky, viens voir, viens manger, machin. Et puis je vois s'il est bien, quoi. Donc voilà. Il n'y a aucun risque pour sa santé, mon petit Hulky. Là, il est en train de faire son pelage, il est moche, mais bon. Il va pas tarder à redevenir le plus beau des chiens. De toute façon, c'est toujours le plus beau des chiens. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, voilà. Écoutez, à plus tard. Là, je fais une petite pause. Écoutez le bruit, là, des grillons, des cigales. Bon, comme je vous l'ai dit, j'aime bien, mais pas trop, quoi. Mais bon, après, je m'en fous, quoi. Je préfère ça que, comme je dis dans l'ancienne vidéo, que le bruit des voitures, hein. Et là, juste au-dessus, on va passer et il y aura le fameux désert avec les cactus, etc., quoi. Et je vous reprends quand je suis là-haut. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, l'espèce de désert avec des cactus. Et là, en plus, ça fait encore plus désertique parce que c'est tout sec. C'est vraiment sec, quoi. On voit la sécheresse, quoi. C'est impressionnant. Et là, regardez la vue qu'il y a. On voit pas très bien au téléphone, c'est dommage. Magnifique, hein. Et là derrière, bon, il y a l'autoroute qui passe à côté, c'est pas top. Mais il y a la forêt encore. On va y aller ensemble.
Je me suis mis pieds nus. Parce que c'est agréable de marcher pieds nus. Franchement. C'est vrai que c'est quand même vraiment agréable. Bon là dans les pierres c'est pas forcément très agréable. Mais dès qu'il y a de la terre, franchement ça fait trop du bien. Oula, par contre les sangliers sont encore là. Oui, ça a été retourné par les sangliers, ça. Il y en a plein ici la nuit. Eh, viens là! Viens! Hop. C'est bien, il revient de plus en plus rapidement quand je l'appelle. C'est bien ça! Oh, que c'est un bon chien, ça! Oh oui, c'est le plus beau des chiens, ça. Je lui ai appris à revenir au pied avec le sifflement. Enfin, je lui ai appris sans lui apprendre, quoi. J'ai pas fait... C'est juste que, je sais pas, je l'ai habitué. Dès que je sifflais, je lui disais de venir. Bah maintenant, il sait que dès que je siffle, il doit revenir. Et franchement, il revient super bien. Par contre, je me suis fait mal au pied, là. Et allez, regardez ça. Pack de bière, les bières elles sont même pas ouvertes en plus. Sans déconner quoi. Ah là là là. Petite cabane là. Quelqu'un qui a fait une petite cabane. Ah, c'est marrant. Allez voir. Je sais pas si on se rend bien compte en vidéo. Ça fait une petite cabane, on dirait un petit tipi. Qu'est-ce que c'est agréable de marcher dans la forêt. Je le dis, je le répète, hein, mais c'est vraiment bien quoi. Là il manquerait plus qu'une petite rivière ou un petit lac. Bam! On va se baigner, on va se rafraîchir là-bas. Ce serait le top, mais là malheureusement je connais le spot et je sais qu'il n'y a pas de rivière ou de lac. Non, c'est pas grave. On va prendre une douche glacée après, ça va me faire du bien. Voilà, là vous entendez l'autoroute à côté. C'est pas super mais bon. Au moins il y a la forêt quoi. On va passer là. En fait, je viens de voir un truc parce que Hulk, en fait, à chaque fois, il gratte la terre et ça m'énerve parce que, bon, en pleine forêt, je m'en fous. Mais quand je le promène en laisse dans des endroits publics, etc., et qui gratte la pelouse, bah, il y a des gens, des fois, ils me regardent de travers. Après, ça, c'est normal. Et du coup, bah, à chaque fois, je suis obligé de l'engueuler, quoi, lui dire non, Hulk, tu grattes pas, non, arrête, machin. Et en fait, là, il arrêtait pas de gratter la terre. Bon, là, je vous dis, on est en pleine nature, donc je m'en fous, c'est pas grave. C'est la nature, enfin, genre, il détériore pas, quoi, ça va. Et du coup, j'ai regardé pourquoi mon chien gratte-t-il toujours la terre. Et en fait, je savais pas. C'est pour marquer leur territoire. Aïe! Ah putain, qu'est-ce que je me suis pris là? Ah! Putain, je me suis piqué le pied là. Ah! Je sais pas ce que c'était. Bref. Ouais, en fait, c'est pour gratter la terre. Pour gratter la terre, qu'est-ce que je dis moi? C'est pour marquer son territoire. Parce que en fait, apparemment, sous leur coussinet, ils ont des glandes. Et c'est des glandes sécrétives ou je sais pas quoi, d'hormones. Donc du coup, le fait de pisser partout, c'est pour marquer son territoire, mettre son odeur quoi. Et le fait de gratter aussi. En fait, il laisse une marque visuelle aux prédateurs et aux autres chiens ou je sais pas trop. Et il laisse une marque visuelle de passage. Donc du coup, voilà, c'est doublement efficace quoi, j'ai envie de te dire. Et vu que c'est un mâle dominant, c'est pour ça qu'il fait ça en fait. Il y a des chiens, ils le font jamais parce qu'ils sont pas dominants. Lui, vu que c'est un mâle dominant, bah voilà, il pisse de partout, il marque son territoire. Et puis, je suis là, Hulk. Hein. Il me cherchait. Alors, tu me cherchais? Il est perdu? T'inquiète pas, moi je te surveille. Hein. Ouais, donc du coup, non seulement il pisse de partout pour marquer son odeur, pour marquer son territoire et tout ça, et puis en plus il gratte. Donc voilà, c'est une marque de, pour marquer son territoire. Quoi. Vous avez compris quoi. Voilà. Je sais pas si on reste ensemble là ou si je vous quitte. Je sais pas où j'étais passé la dernière fois, il y avait un chemin sympatoche. C'était pas là?
je sais plus. Bon bref. Bon, allez, on va retourner tranquillement au camtar. Je vais me prendre une petite douche froide. Et je vais apprendre à Ulki aussi à aller sur le tapis. Parce qu'il va falloir qu'il apprenne. Hein. Et puis voilà quoi. Hein. Allez, je vous reprends plus tard. Bisous tout le monde. Bon, du coup, je suis en train de faire le montage. Et bah, voilà, ça fait 43 minutes. Donc on va arrêter la vidéo là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci pour les likes, bon les commentaires, vous n'avez pas pu sur l'ancienne vidéo parce qu'ils ont été désactivés, je sais pas pourquoi. Merci pour les abonnements, etc. Merci beaucoup, franchement, continuez comme ça me motive. J'aimerais bien dépasser les 1000 abonnés avant la fin de l'été, si c'est possible, ce serait vraiment cool. Ça me ferait grave plaisir. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, et puis rendez-vous pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde, bisous.